On a commencé l'entreprise très jeune avec notre papa. Quand on est venu rejoindre papa, il avait 2 ouvriers. Mon frère et moi, et on était 5. Maintenant, le groupe, c'est près de 360 personnes. C'est vrai qu'on a bien évolué. Mais c'est vrai qu'on a vraiment commencé à la base et tout ce que les ouvriers font, j'ai su le faire à un moment donné. Pierre Éloi se souvient de la petite société de construction lancée par son père Robert en 65. Ici, on est à Éouaille, à la sortie d'autoroute, au pied de la célèbre côte de la Redoute. Un énorme chantier. Le projet de la maison de repos, c'est une maison d'une centaine de lits et de 9 résidences-services. Il est prévu de faire 5 blocs d'appartements et puis on a un gros complexe hôtelier qui va aussi s'ériger sur ce terrain. C'est un chantier qui, quand il sera terminé, tournera dans les 45 millions d'euros. Et ce qui est quand même important, c'est que je travaille exclusivement, j'essaye de travailler avec des locaux. Donc ça procure pas mal de travail dans la région. Comme on gravit une côte, Robert Éloi et ses fils ont grimpé les échelons pour construire un groupe toujours familial, mais de dimension internationale. Et la devise de la maison, c'est celle-ci. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc tout ce qu'il me faut sur mes chantiers, je dis la prochaine fois, je suis pas content du sous-traitant, la prochaine fois je ferai moi-même. C'est notre politique. Éloi, c'est l'immobilier, le béton, la voirie, les travaux et l'eau. Louis Éloi, administrateur délégué. Notre papa, qui est le fondateur de l'entreprise, a directement vu qu'il y avait un problème au niveau des architectes dans tout ce qui était traitement d'eau. Là, on était dans les années 70, donc il y a bien longtemps d'ici. En 1980, Éloi installe à Dinan sa première station d'épuration collective pour 400 équivalents habitants. Elles sont uniques, elles ont un fonctionnement qui est facile. Il ne faut pas des systèmes avec des automates dans des petites unités. On peut alors complexifier dans des grandes stations pour 2, 3, 4 000 personnes, puisque notre gamme c'est de 5 à 5 000 personnes. Mais pour 5 personnes, une maison familiale, il faut que ça tourne tout seul, un peu comme une fosse septique, mais avec un rendement qui est tout à fait haut, puisque une fosse septique aura un rendement de 30%, et ici on parle de supérieur à 95% de rendement. La particularité, c'est aussi un procédé automatisé, une sphère sur laquelle s'accrochent les bactéries. On appelle ça des supports bactériens. Nous l'avons baptisé Oxybir. Nous devons avoir des grandes surfaces de contact pour avoir des grandes quantités de bactéries. Et si vous avez beaucoup de bactéries, au passage, les bactéries vont se servir de la pollution qu'on leur amène pour se nourrir. C'est un beau parrainage. Combien de stations sortent chaque jour, chaque mois d'ici ? Donc en moyenne, 75 stations par jour, donc 15 000 par an. Et l'usine est en train d'être transformée pour porter la capacité à 30 000 stations par an, donc 150 jours. Un investissement d'1,5 million nécessaire pour poursuivre l'expansion. Le groupe prend certainement plus ou moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus chaque année. Elle engage pour le moment 50 personnes par an. Et nous sommes dans un métier ici, dans l'usine où nous sommes, qui est un métier, je pense, d'avenir, parce que l'environnement ne va pas s'arrêter aujourd'hui et nous sommes déjà dans 30 pays, avec 20 pays, qui tournent régulièrement. Nous devons automatiser pour gagner des marchés et pouvoir gagner en emploi aussi. C'est pas facile à comprendre, mais moi je dis toujours à mon personnel, on va diminuer de l'emploi pour en gagner. Et c'est vrai, et ça marche tous les jours. Le marché belge est quasi saturé, qu'à cela ne tienne, Éloi a quand même réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 75 millions avec une croissance de 20%. Le secret d'Éloi, c'est l'exportation. Nous arrivons dans des pays où on arrive au stade zéro. On était par exemple au Vanuatu, c'est loin d'ici, c'est au-delà de l'Australie. Là, on était la première station de l'île, donc ça veut dire tout reste à faire. Quels sont les marchés que vous voulez le plus toucher ? Nous sommes beaucoup justement dans la partie Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, qui est une partie du monde où l'industrialisation, comme on la connaît ici, n'est pas encore passée, du moins dans nos métiers. Donc nous avons quelques belles années devant nous. Vous avez créé des filiales aussi. Nous avons certainement 8 filiales, plus des distributeurs exclusifs dans le monde. Le futur, il se dessine à Sprimont également avec un important bureau de recherche et développement. Donc il y a un bureau constitué de 5 personnes aujourd'hui qui travaillent dans les produits de demain. Ils ont déjà mis au point un produit sur les 5 dernières années qui me paraît très intéressant. On appelle ça un filtre organique. C'est un produit qui peut ici épurer l'eau sans énergie du tout. Donc là, on va vraiment dans le bon sens du développement durable. Les affaires, il faut les chercher. Je dis toujours, c'est comme les brouettes. Quand on arrête de les pousser, elles s'arrêtent. Il faut tout le temps réinvestir dans le domaine. Mais le marché, pour moi, est à l'infini. Mais il n'y a pas un marché dans chaque pays. Il faut être au bon moment, au bon endroit.